Je suis passée d'une entrepreneur inconnue, invisible, qui cherchait désespérément à avoir plus de visibilité, à attirer plus de clients, à être reconnue dans mon domaine, à être invitée à intervenir en conférence grâce à un archétype. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'un archétype, quel est l'archétype que j'ai activé pour pouvoir être invitée à ma première conférence, reste sur cette vidéo parce que ce contenu va t'intéresser, madame. Après avoir regardé l'introduction, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit là? En moins de 24 heures, elle a activé un archétype et elle a été invitée en conférence? Oui, ce n'est pas du putaclic. C'est vraiment ça, ce qui s'est passé. Donc je vais vous raconter mon contexte actuel. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, je te raconte l'expérience que j'ai eue avec un archétype qui est l'archétype de l'oncle Picsou. Mais je te raconte aussi mon expérience, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à activer des archétypes, qu'est-ce qui s'est passé, mon histoire avec les archétypes, comment j'ai commencé à les activer, dans quel but. Il faut savoir que cet archétype-là, celui dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un archétype que j'ai activé dans un objectif d'atteindre le même objectif qui était de trouver un CDI à ce moment-là. Si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, je te fais un bref résumé. Donc, j'ai activé cet archétype-là, l'archétype qui est dans cette vidéo, parce que je voulais trouver un CDI. Je voulais trouver un CDI stable en attendant de faire mon activité d'école, que je puisse remplacer mes revenus, mais il me fallait un travail stable pour que je puisse exercer mon activité à côté sans stress, avec sécurité. Voilà, j'avais besoin de sécurité financière et de sécurité émotionnelle pour pouvoir exercer en fait mon activité avec sérénité. C'était la période où j'expérimentais les archétypes, donc c'est un archétype que j'ai utilisé dans cet objectif-là. Il faut savoir que c'était des archétypes à ce moment-là, j'activais les archétypes pendant 1 semaine, 2 semaines, après je désactivais, je testais un autre, etc. Donc j'étais vraiment en période d'expérimentation, donc toutes les histoires généralement que je vais te raconter, toutes les expériences, les résultats que j'ai eus, ça s'est fait sur une courte période en fait. C'était parce que c'était vraiment la période de test. Période de test, mais j'ai eu des résultats de ouf en très peu de temps. Là, je vais te raconter l'expérience que j'ai eue avec un archétype qui m'a permis justement d'être invitée en tant que conférencière. Il faut savoir que ma situation avant, donc j'étais entrepreneur invisible sur les réseaux sociaux, voilà, j'essayais d'être visible comme tous les entrepreneurs quand ils viennent de se lancer et tout. T'es là, tu postes sur les réseaux sociaux. J'étais très organique dans le sens où je postais du contenu en organique parce que cette chaîne YouTube, j'ai réussi à la faire grossir via la création de contenu. Donc moi, je me focalisais aussi sur la création de contenu. Je me disais que voilà, c'était le meilleur moyen d'y arriver. Donc voilà, j'étais sur les réseaux sociaux, je postais mon contenu, je faisais mes trucs, etc. Mais à un certain moment, je me suis dit, ok Leïla, tu as des outils, donc tu as fait une formation en coaching astrologique, donc au bout d'un moment, commence à appliquer en fait ce que t'as appris. Tout simplement. Donc moi, je savais qu'un moyen d'ascendere, donc lié à cette chaîne YouTube, voilà pourquoi cette chaîne YouTube s'appelle comme ça, un moyen pour toi de atteindre tes objectifs, donc de te mouvoir et de te sentir avancer dans la vie, d'atteindre tes objectifs, d'ascendere, donc lié à ton ascendant, c'est les relations. Donc Leïla, tu as ascendant balance, il faut que tu mises sur l'énergie balance pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et l'énergie balance, c'est quoi? L'énergie balance, c'est le réseau, construire des relations harmonieuses, savoir collaborer avec des gens, être dans un esprit de partenariat, de collaboration. C'est l'énergie de l'esthétisme, savoir se présenter au monde, donc l'esthétique. Voilà, vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est beauté, tout ce qui est mode, tout ce qui est lié à l'élément visuel en fait, l'harmonie visuelle. C'est ma came, d'ailleurs j'ai commencé sur les réseaux en tant qu'influenceuse beauté, donc c'était tout dans ça. Donc c'est lié à mon énergie balance qui est déjà présente. Mais j'avais énormément de mal avec cette énergie également, mais pas sur le côté tant esthétique, mais sur le côté relationnel. Il faut savoir que dans mon thème astral, j'ai mon ascendant balance, mais j'ai aussi mon nœud nord en balance. Il faut savoir que le nœud nord, c'est une énergie que tu es venu expérimenter, donc quand tu t'es incarné sur Terre, en fait, ton âme est venue expérimenter l'énergie de ton nœud nord. J'ai aussi l'énergie balance, mais c'est aussi une énergie avec laquelle on peut avoir du mal parce que j'ai mon nœud sud qui est en bélier. Donc c'est l'énergie contraire. Donc il faut savoir que dans une autre vie, dans une vie antérieure, selon ce en quoi vous croyez, etc. Mais moi en tout cas c'est ma vision du monde, de ce que je pense de ça, de l'âme, de l'incarnation. Donc dans une expérience passée, j'étais très bélier. Donc c'est une énergie avec laquelle je suis très à l'aise. Donc c'est l'énergie bélier, c'est ce que j'ai expérimenté dans une autre vie. C'est une énergie avec laquelle je suis
habitué, donc c'est l'énergie de l'indépendance, c'est le fait de faire les choses seul, d'être autodidacte, c'est l'énergie de l'audace, de l'entrepreneuriat aussi, c'est de celle qui avance en fait toute seule quoi. Mais toute seule, c'est l'énergie de l'entrepreneuriat, c'est l'énergie du solopreneur, de celui qui n'a besoin de personne, etc. C'est vraiment ce côté-là. Donc moi, j'ai beaucoup cette énergie en moi, mais c'est pas ce que je suis venue expérimenter ici. Dans cette vie. Et il faut savoir aussi que j'ai aussi ma blessure qui est Chiron en thème astral qui est en balance. Donc l'énergie balance, c'est à la fois une énergie que j'aime bien, mais c'est aussi une énergie avec laquelle j'ai beaucoup de mal parce que notamment c'est mon honneur, donc c'est une énergie que je dois vraiment travailler. Et c'est aussi ma blessure. Donc j'ai des blessures liées à tout ce qui est les relations. Donc j'ai eu beaucoup d'expériences de trahison, enfin que je me suis sentie trahie, etc. Ou je me suis sentie abandonnée dans ma vie. Donc forcément c'est une énergie avec laquelle j'ai du mal et donc voilà. Mais je savais que je devais me connecter plus à cette énergie. Je suis toujours quelqu'un de très solitaire, donc j'aime bien faire les choses toute seule. J'aime pas forcément travailler avec les gens. Au cours de mes expériences dans le salariat, j'ai pas forcément aimé les classes dans lesquelles j'étais. J'avais toujours par exemple une personne avec qui je m'entendais bien, mais avec le reste de la classe, je me sentais pas à l'aise en fait. Je me sentais pas dans un groupe. Je me suis jamais sentie en fait vraiment dans un groupe. J'ai beaucoup de mal avec les groupes d'ailleurs. J'ai toujours une personne avec qui je m'entends hyper bien et le reste, voilà. Donc les relations, voilà, c'est un défi pour moi, c'est un défi. Mais je savais aussi que c'était ce qui allait me permettre d'avancer. Donc du coup, pour trouver un travail, forcément, il y a des codes. Vous savez, vous connaissez, si vous êtes salarié, vous savez que dans le monde du travail, il y a des codes. On vous demande de vous entendre bien avec vos collègues, de savoir collaborer, de travailler en équipe, etc., etc. Donc je savais que si je voulais trouver un travail en CDI, il fallait que mon énergie soit ouverte à pouvoir collaborer avec des autres, sachant que ce n'était pas mon cas parce que je n'étais pas quelqu'un comme ça et je n'aimais pas forcément travailler avec les gens. Donc je me suis dit, pour trouver un travail, Leïla, enfin j'ai fait un scan en fait, j'ai commencé à analyser en fait les expériences passées, pourquoi c'était mal passé forcément ou etc. Je me suis dit mais en fait il y a pas que ça évidemment, mais c'est aussi le fait que je m'entends pas fort, enfin c'est pas que je m'entends pas, je suis quelqu'un de gentil et tout, enfin je vais te parler et tout, il y a pas de souci, mais je suis le type de personne en déjeuner, enfin quand c'est l'heure de déjeuner, je vais aller manger toute seule, je vais pas forcément aller manger avec mes collègues, etc. Et ça crée forcément de la distance. Les gens ils pensent forcément que c'est voilà, elle veut pas se mélanger, etc. Parce qu'il faut savoir que je suis aussi quelqu'un d'introverti et la balance c'est l'énergie de l'extraversion, c'est une énergie très sociale. Donc forcément ça passe pas en entreprise ça, tu vois. Donc je me suis dit bon Leïla, pour atteindre ton objectif d'avoir un CDI, voilà, etc. il faut que tu actives cet archétype. Et il faut savoir que dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, bâtir des relations solides, etc. c'est très important. Donc je me suis dit Leïla, voilà, active cet archétype. Au départ c'était dans l'objectif de trouver un travail, c'était pas forcément dans l'objectif d'attirer des collaborations ou des choses comme ça dans mon activité entrepreneuriale, mais ça allait servir. Je savais que dans tous les cas ça allait servir si j'arrivais à développer cette compétence en moi, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'activer l'archétype du loup. Pour moi, l'archétype du loup était un archétype que je devais activer. C'était pour moi l'archétype le plus propice à ce que je puisse atteindre ces objectifs-là. Qu'est-ce qu'est l'archétype du loup? Pourquoi l'archétype du loup est un archétype qui est lié justement à pouvoir avoir des relations saines, etc. Il faut savoir que le loup est un leader. Donc le loup est un leader, mais c'est un leader qui ne marche pas seul. Le loup, il marche toujours en meute. Donc tu verras très rarement un loup seul. Ce n'est pas le lion par exemple. Même le lion, enfin voilà, il a les lionnes autour de lui, etc. Il a toujours sa tribu, sa bande. Mais le lion, c'est le seul roi. En gros, c'est lui le chef. En fait, il a personne à côté de lui. Enfin, il a pas de partenaire en fait. Il a pas d'associé. C'est lui, c'est le roi. Il est tout seul. Et il faut savoir que je suis une lionne en fait. Mon soleil il est en lion. Mon signe astrologique c'est le lion. Et donc il me fallait ce côté plus harmonie. Et donc l'archétype du loup, en fait, c'est vraiment le leader qui est pas tout seul, toujours en meute, il est dans cet esprit de collaboration avec les autres. C'est un animal qui a vraiment ce côté-là très stratégique, donc il a une pensée très stratégique, voilà, il est très méthodique aussi, il travaille avec méthode, etc. Il a ce côté-là. Il a un esprit d'harmonie, de coopération, il est très fidèle aussi, donc il faut savoir que pas comme le lion qui peut avoir plusieurs partenaires au cours de sa vie, le loup, il est très fidèle
fidèle, donc il va avoir une louve avec qui il va être en fait toute sa vie, donc jusqu'à sa mort en fait, il va avoir une seule louve, il va pas avoir plusieurs partenaires. Donc c'est un archétype qui est très fidèle. C'est un archétype du coup qui est capable d'attirer des partenaires, donc que ça soit des partenaires au niveau relationnel ou partenaires au niveau entrepreneurial, niveau amitié, etc. Il a cette capacité à attirer des personnes fidèles parce que forcément on parle d'énergie, donc ça parle de magnétisme, d'attraction, donc on attire les personnes avec la même vibration que toi. Donc il a vraiment cette capacité à travailler en équipe, à travailler avec les autres, donc il va attirer des personnes aussi qui sont dans cette énergie-là. C'est un archétype qui aussi qui sait déléguer en fait des fonctions, donc il va pas tout prendre sur lui en surcharge, etc. Il sait déléguer des actions. Et donc c'est un archétype aussi qui est très lié à la lune, donc il faut savoir que le loup, quand il y a la pleine lune, il sort, il se connecte en fait à la lune, et la lune en fait ça symbolise les émotions, donc c'est un archétype qui est très connecté à son intuition, à ses émotions, à ce qu'il pense, il sait les gérer. Donc moi, lié à l'énorme énergie cancer que j'ai dans mon thème astral, c'est très important que je puisse être connectée aussi à mon intuition, à mes émotions, à ce que je ressens, etc. Donc l'archétype du loup, à ce moment-là, je me suis dit c'est l'énergie que j'avais besoin dans ma vie à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que j'ai activé cet archétype-là. Quels sont les résultats que j'ai eu avec cet archétype? L'archétype du loup, évidemment, j'ai activé d'autres archétypes avec pour accélérer les résultats. Donc c'était des archétypes comme dans la première vidéo, je vous ai annoncé que j'ai activé l'archétype du requin et du faucon. Donc là, j'avais activé l'archétype du faucon avec, je crois, et du cheval. Encore une fois, accélérer le processus, aller plus loin, etc. J'ai activé cet archétype, moi qui avait pour objectif principalement d'attirer un travail. Donc mon objectif, c'était d'attirer un travail. Donc être aligné à cette énergie de collaboration pour pouvoir attirer une équipe avec qui je m'entends bien, etc. Être dans un travail où j'allais pouvoir m'entendre avec mes collègues, etc., etc. C'était pas forcément dans l'objectif d'être invitée pour intervenir en conférence, par exemple. Je m'attendais vraiment pas. Mais j'ai activé cet archétype et en moins de 24 heures, j'ai reçu un message sur Instagram d'une femme que j'avais connue lors d'un événement. Il faut savoir qu'à cette période, je me positionnais en tant que coach astrologue, donc dans tout ce qui est relations, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup testé ce que je voulais faire avant de me positionner dans cette niche, dans tout ce qui est prospérité financière et tout ce qui est branding, positionnement de marque. Donc je me suis beaucoup cherchée, j'ai testé plusieurs niches. Je me rappelle qu'une fois j'étais allée à un événement où justement j'ai parlé avec des entrepreneurs, voilà, pour faire un réseautage, et je me positionnais en tant que astrologue. Et cette même femme que j'avais rencontrée il y a quelques mois, donc c'était il y a 2, 3, 4 mois, je sais plus, au moment où j'ai activé l'archétype, je l'avais rencontrée, on s'est échangé nos cartes de visite, etc. Et 24 heures après avoir activé l'archétype, j'ai reçu un message d'une femme que j'avais rencontrée lors de cet événement. Et cette femme m'envoie un message en me disant: Leïla, on s'est rencontrés lors de l'événement, tiens mon numéro, j'ai quelque chose à te proposer. Je reçois ce message, je me suis dit, oh, j'ai quelque chose à te proposer, ok. Donc je la contacte et tout, on s'appelle et elle m'explique que justement qu'elle allait organiser un événement et qu'elle était à la recherche d'intervenantes et qu'elle a pensé à moi, qu'elle trouve que c'était hyper intéressant ce que je faisais par rapport à l'astrologie, etc. Que c'était quelque chose qu'elle avait pas forcément entendu parler, qu'elle avait pensé à moi justement à intervenir lors de cet événement. Et j'étais scotchée. Je vous promets, c'était la première invitation justement que je recevais et j'étais scotchée parce que je me suis dit, en 24 heures, c'était un truc de fou. C'est le résultat le plus rapide que j'ai eu par rapport aux archétypes jusqu'à aujourd'hui, vraiment. C'est le résultat le plus rapide. Et je pensais pas que j'allais attirer ça, mais c'est ce que j'ai attiré en activant cet archétype du loup. Donc j'ai fait ma première conférence. C'était pas du tout dans tout ce qui est relations amoureuses, mais c'était dans tout ce qui est branding, positionnement de marque, etc. C'était génial. Il y avait beaucoup de monde. J'ai même eu des abonnés à moi du temps où j'étais influenceuse qui m'ont reconnue, qui sont venus me voir, qui m'ont dit: oui Leïla, je te suivais quand tu faisais tes vidéos YouTube sur tout ce qui est mode, lifestyle, beauté, etc. Franchement, c'était hyper bien. Grâce à cet événement, j'ai aussi eu plus de clarté sur le type de personnes que j'avais envie d'accompagner dans tout ce qui est entrepreneuriat, branding, etc. Donc vraiment, c'était une expérience de fou. J'ai aussi, lors de cet événement, activé un archétype. Je vous raconterai peut-être l'expérience dans une autre vidéo. Grâce à cet archétype, j'ai été invitée en conférence. Ça m'a permis de gagner en
autorité, de me faire connaître dans le monde de l'offline, de connaître d'autres entrepreneurs. C'était vraiment une expérience de ouf et vraiment je remercie cet archétype pour ça parce qu'il m'a vraiment mis dans cette énergie-là, dans cette fréquence. Et c'est uniquement en étant collée à cette fréquence, de la fréquence du loup, que j'ai pu attirer à moi justement cette opportunité. Si vous voulez vous aussi vivre des expériences avec des archétypes, si vous avez un objectif dans votre vie qui est lié au financier, donc ascension, carrière, si vous voulez avoir un objectif mais financier, vous savez que cette chaîne est dédiée à ascendere, donc à évoluer, à atteindre une ascension sociale liée à l'argent, donc à la puissance économique, financière. Lisez la barre d'infos parce que j'ai sorti un consulting archétypal où justement vous allez pouvoir avoir mon accompagnement. Je vais vous guider dans l'activation de vos archétypes liés à vos objectifs. Donc vous allez me donner vos objectifs à travers une séance de consulting. Je vais vous étudier, savoir qui vous êtes, quels objectifs vous voulez, cerner votre personnalité. Je vais aussi devoir avoir accès à vos informations de votre thème astral, votre astrologie de naissance, pour pouvoir savoir quels sont les meilleurs archétypes que vous allez pouvoir activer vous-même pour pouvoir atteindre vos objectifs d'ascendere, vos objectifs de finance, pour pouvoir atteindre la prospérité que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, j'ai des places qui sont très limitées. Donc si vous voulez ascender aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la barre d'informations sous cette vidéo. Vous allez avoir toutes les informations sur ce consulting archétypal. Sur ce, madame, je te dis à la prochaine vidéo.